le chapitre. Alors, je vais être très brève, hein, mais simplement pour, voilà. Je pense que vous voyez l'écran avec le chapitre sur la cartographie historique et préciser tout de suite que, vous m'avez hop, quand vous m'avez proposé d'écrire ce chapitre, j'étais un petit peu, comment dire, timide au début parce que je ne suis absolument pas une géomaticienne ou une topographe ou une spécialiste de tout ça, simplement, disons, une praticienne très enthousiaste, puisqu'effectivement, j'ai découvert le SIG à travers le logiciel QGIS quand j'étais en thèse. Je m'en suis beaucoup servi et disons que j'ai transformé cet enthousiasme en faisant une formation, je crois, à Rome à des collègues. Et maintenant, depuis 2 ans à l'Université de Lorraine, c'est un cours que je donne en master. Et du coup, d'ailleurs, ce chapitre, la rédaction de ce chapitre a précédé de peu le début de ce cours à Nancy. Donc, j'ai vraiment exploité au maximum ce que j'avais en tête pour la préparation du cours. C'est un petit peu, si vous voulez, le chapitre que j'aurais aimé pouvoir lire quand moi j'ai débuté sur la cartographie en thèse. Et c'est un chapitre qui s'est nourri véritablement de ma pratique d'enseignement. Puisque, donc je vais rapidement vous montrer la façon dont je l'ai conçu, j'ai vraiment voulu avoir de façon très synthétique quelques points d'histoire sur l'histoire de la cartographie. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus innovant parce que ça se trouve assez facilement, mais ça me semblait important de relier l'histoire des cartes à l'usage des cartes par l'historien, dans cette petite perspective. Et je tiens d'ailleurs à dire sur cet aspect, ce qui était une difficulté pour moi au début, c'était ce qui avait été un peu un enjeu du manuel, qui était d'avoir des exemples, pas seulement français ou européens. Alors moi, j'ai surtout travaillé sur l'Italie, c'est ce que je connaissais le mieux. Et en fait, ça a été un énorme enrichissement, y compris d'ailleurs pour mes cours, je m'en suis servi. Ça m'a fait aller regarder des exemples un petit peu partout. Donc, merci aux coordinatrices d'avoir tenu cette exigence, même si ce n'était pas toujours évident. J'ai également, je dois le dire, en fait, ce chapitre a été pour moi un énorme plaisir parce que j'en ai profité. Catherine et Reine-Marie le savent, effectivement, le SIG, c'est une grande passion, disons. Et en fait, j'ai profité de ce chapitre pour mettre toute une série d'éléments que j'avais glanés au fur et à mesure, que je ne trouvais pas forcément réunis et qui me semblaient, comment dire, de façon tout à fait subjective, intéressants pour quelqu'un qui cherche à étudier les cartes ou à en faire. Et alors, donc, par exemple, j'ai mis ici un petit encadré sur la chorématique, qui est un courant qui n'est pas forcément le plus connu des historiens. Donc voilà, j'en ai profité. J'avais également conçu tout un petit module, là aussi, c'est un petit peu mes marottes personnelles, sur l'usage de la géographie, particulièrement en France, en revenant un petit peu sur l'histoire particulière liée notamment à l'école des annales. Parce que là aussi, je trouve que pour les historiens, pour nos étudiants, c'est important d'avoir cette petite vision disciplinaire. Et j'ai surtout fait porter mon travail, et ça n'a pas été toujours évident à écrire parce que je me suis beaucoup fondée sur ce que j'enseignais, mais ce n'était pas quelque chose qui existait vraiment, je crois. Non pas simplement faire des cartes, mais comment expliquer l'intérêt du SIG. On trouve beaucoup de manuels très techniques, et disons que j'ai pris le parti d'assumer que je n'étais pas une technicienne et une spécialiste, mais une historienne, archéologue, qui s'est formée un peu toute seule au SIG, et j'ai vraiment pris le parti d'avoir un langage accessible comme je le fais en cours. Et j'ai également essayé de rendre ça très concret, notamment, et alors c'était pas spécialement pour me faire de la publicité, mais j'ai mis quelques extraits en fait de mes documents de travail, de mes cartes, comme ici sur la Campanie, parce que je me suis rendu compte que très souvent dans les articles, on voit des cartes magnifiques, très bien léchées, mais assez rarement les vraies cartes qu'on produit soi-même à partir du SIG. Et je trouve important pour les étudiants de bien comprendre toutes les étapes, peut-être auxquelles ils peuvent plus s'identifier. Là, je le vois en ce moment avec des Master 2, qui comprennent bien que nous aussi, même si à la fin on a des belles cartes retravaillées sur Illustrator, au début, on a des cartes un petit peu plus brouillonnes et que le SIG ne produit pas tout de suite des cartes aussi belles. Donc, d'avoir une approche peut-être plus accessible de ce type de démarche. Et effectivement, hein, je me suis prêtée au jeu de certaines questions que moi-même, hein, j'ai encore du mal à traiter sur cartographie et évolution temporelle. Donc, par exemple, hein, je me suis beaucoup amusée à essayer je ne connais absolument rien sur l'Empire mongol, mais à essayer vraiment de réfléchir sur en quoi la cartographie et toutes les possibilités d'animation peuvent permettre aujourd'hui de produire des cartes qui sont un petit peu plus interactives.
Donc voilà, je n'ai pas encore eu l'occasion de vraiment tester ce chapitre en classe puisque je fais un séminaire qui est très concret où en fait, voilà, en ce moment, on fait ça en ligne, mais j'essaye de former les étudiants au maniement du logiciel QGIS. Mais je sais que je leur ai fourni ce chapitre comme ressource bibliographique et j'espère avoir l'occasion plus tard de tester un petit peu plus son utilisation dans un séminaire. Voilà, c'est tout pour moi.